bamage balandaki monzoto ememaki bango kino epai ya mwana. Mokili na mayele na ye akoki te koyeba kotambola ya Nzambe. Mayele ya mokili ejalinge liboma na miso na Nzambe. Oh mawa bakei kuna na kelasi mpona koyekola esakweli ya ntango yango ejali kotambola ya moi. Nani ya koyeba nzela ya nyoka na libanga, nani ya koyeba nzela ya pongo na likolo, nani ya koyeba nzela masuwa nebale. Saluons au nom de Christ, les amoureux de la vérité. C'est votre humble serviteur de Dieu, Timothée Mukindi. Nous sommes en train de partager avec les saints et les enfants de Dieu sur Exode chapitre 2. Notre sujet, c'est l'amour de la fille de Pharaon. La loi fit donner chez Pharaon que tout fils mâle devrait être exterminé selon la loi de Pharaon. Mais la Bible déclare ceci dans Exode chapitre 2. Nous sommes au verset 5. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et se comprendre. Se promenèrent le long du fleuve, elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant, c'était un petit garçon qui pleurait. Elle a eu pitié et dit, c'est un enfant des Hébreux. Nous sommes en train de voir que Pharaon a donné la loi que tout fils qui naîtra au milieu des Hébreux, il doit être exterminé ou tué. Mais quand Jochebed a entendu cela, elle a pris Moïse, il a ramené Moïse dans le fleuve, c'est là où il a caché l'enfant. Et quand la fille de Pharaon est descendue, elle a vu l'enfant, elle a eu pitié de l'enfant, elle a proposé qu'on puisse prendre cet enfant. Mais comme la sœur de Moïse était à côté, la Bible déclare qu'elle avait proposé à la fille de Pharaon si on pouvait trouver une nourrice pour cet enfant. Et c'est comme cela, Jochebed avait récupéré encore de nouveau Moïse. Moïse grandit et quand il est devenu serf, la Bible déclare que la fille de Pharaon était descendue récupérer l'enfant. Nous sommes en train de voir, frères bien-aimés, que la Bible cache plusieurs mouvements. Ici, Pharaon n'est pas le diable, mais Pharaon est l'image du Père, dans le manteau du Père. Pourquoi? Parce que Salomon, quand il est en train de chanter dans Cantique des Cantiques chapitre 1er, il a dit ceci: jument qui déplace les chars de Pharaon. Ici, vous savez que Pharaon est l'image de Salomon parce que la Soulamite, la femme, était considérée comme étant jument, la femelle du cheval. Donc nous sommes en train de voir que Soulamite est la femme de Pharaon et de Salomon. Et maintenant Salomon montre que celle qui déplace Pharaon, c'est le jument. Nous sommes en train de voir que aujourd'hui c'est la femme qui déplace Dieu. Pour que Dieu soit déplacé, c'est en nous. Parce que le frère Paul a dit dans Éphésiens, chapitre 1er, il a dit que la dénomination, les mondes, les autorités connaîtront les mystères cachés de Dieu à travers l'Église. Donc c'est l'Église qui fait véhiculer la grandeur du véritable Pharaon. Vous allez remarquer même en Égypte, lorsque Pharaon a eu les songes, il cherchait l'explication. Celui qui reçoit ou celui qui conçoit la vision ou les sons, c'est le Père. Mais celui qui explique le Père, c'est le Fils. Donc, ce qui veut dire que Pharaon, comme étant le Père, Joseph comme étant le Fils, il vient pour interpréter la vision de Pharaon. Donc, dans ces mouvements ici, Pharaon n'est pas le diable, mais Pharaon, c'est Dieu lui-même. Parce que c'est Dieu qui était l'auteur de la loi, comme Pharaon aussi était l'auteur de la loi. Mais remarquez une chose, la Bible dit que tout fils
fils mâle sera exterminé, sera tué. Pourquoi le mâle? Parce qu'en ce moment-là, Dieu avait voulu uniquement montrer que celui qui reste, c'est un homme. Voilà pourquoi même dans le jardin d'Éden, vous allez remarquer que lorsque Dieu a créé Adam, Adam était homme. Vous voyez, mais un jour, Adam était devenu la femme pour enfanter Ève. C'est que ici, Adam comme étant la femme, il doit enfanter aussi une autre femme que nous appelons Ève. C'est pourquoi même à la croix, Jésus comme étant la femme, il devrait nécessairement enfanter l'église que nous sommes. Voilà pourquoi dans l'écriture, l'abbé déclare dans l'écriture que l'homme est toujours vendu à 50 cycles d'argent, la femme vendue à 30 cycles. C'est que nous sommes en train de voir que la femme qui était vendue à 30 pièces, qui est le Seigneur Jésus, c'est bien elle qui devait enfanter aussi. Maintenant, remarquez, lorsque Ève est en train de consommer les fruits, vous allez remarquer qu'en ce moment-là, Adam redevient homme. Or, quand Adam redevient homme, normalement, il faut que Dieu puisse tuer Adam. C'est pourquoi vous allez remarquer que Dieu avait utilisé l'arbre pour tuer Adam. C'est que l'arbre qu'on utilise, c'est ça la loi. C'est que la loi qui vient tuer maintenant Adam. Voilà pourquoi vous allez remarquer, l'Éternel va épargner la mort d'Adam comme il avait épargné la mort de Moïse lorsque la colère de Dieu voudrait s'enflammer contre Moïse. Là, je suis maintenant dans... Tu es pour moi un époux de sang à cause de la circoncision. Parce que ici, lorsque Dieu voulait tuer Moïse, Moïse va donner une autre portion de la femme pour que la femme fasse une offrande, un sacrifice. Et quand il fait le sacrifice, alors la mort sera épargnée de Moïse. C'est que Moïse a été épargné de la mort 2 fois. Mais la 3e fois, il va mourir parce qu'il ne va pas entrer en Canaan. Nous allons venir avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez toujours branchés. Vous allez comprendre tous les mouvements qui se passent entre Moïse du chapitre 2, Moïse que Dieu voulait tuer et Séphora fait un sacrifice, et Moïse que Dieu a tué pour ne pas entrer en Canaan. Mais ici, nous sommes en train de voir que dans cette option d'Exode chapitre 2, Moïse est l'image de l'église parce qu'il a été tiré des eaux. Moïse veut dire tirer des eaux. Or, tout ce qui est tiré des eaux, c'est la terre. Vous voyez, c'est la terre qui est sortie des eaux. C'est que Moïse, comme étant unitaire, il a été soutiré des eaux. Nous sommes dans la création. L'abbé déclare dans la création que les eaux d'en haut devraient être séparées avec les eaux d'en bas. Les eaux d'en haut comme étant Abraham, les eaux d'en bas comme étant Isaac. À partir d'Isaac, unitaire sortira que nous appellerons Jacob. C'est que Jacob comme étant unitaire. Mais vous allez remarquer maintenant que lorsque la fille de Pharaon descend, elle descend vers les eaux. Apocalypse chapitre 17 verset 15. La Bible déclare que les eaux que tu as vues, ce sont le peuple, ce sont des nations, ce sont des langues. C'est que nous sommes en train de voir que dans les eaux, la terre s'est cachée. Dans les eaux, Moïse s'est caché. Il a fallu maintenant la fille qui sort du Père. C'est que la fille qui sort du Père, c'est que veut dire que la fille de Pharaon est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu vas te poser, mais comment Jésus, homme, est devenu une femme? Si vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 11, la Bible déclare que Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. C'est que par rapport à Christ, la femme, l'homme est une femme. Par rapport au Père, dans le manteau du Père, Christ est une femme. Voilà pourquoi vous allez remarquer, même dans Ephésiens chapitre 5, verset 22, la Bible déclare que femmes soyez soumises. Et dans Philippiens chapitre 2, la Bible déclare qu'il a été soumis jusqu'à la mort de la croix. C'est que celui qui se soumet, c'est une femme. C'est que Jésus-Christ, comme étant une femme, c'est bien elle qui devrait descendre maintenant vers les eaux, venir vers nous et chercher une femme. Oh, gloire au Seigneur, parce que dans Psaume, il est écrit que le Seigneur confirme en David, Dieu s'élève à Moab. Vous voyez, c'est que quand on dit que Dieu s'élève à Moab, chez les Moabites, c'est vers les étrangers. C'est quand Dieu fait s'élever, viens vers les eaux.